Rien ne va plus pour ECT quand ses clients, la dernière soirée, viennent se plaindre de la piètre qualité de ses prestations, alors qu'on leur avait vanté monts et merveilles. Attention, ce n'est pas parce qu'on n'est pas satisfait d'une prestation que c'est nécessairement une question de mauvaise exécution du contrat, et par conséquent de responsabilité. Ça peut être autre chose, comme on va le voir. Vous vous souvenez, le boss avait bien fait les choses en proposant 2 packages, dont un premium. Mais là, patatras. Pour le lancer de nain de la soirée premium, pas d'Anwar Toubali, célèbre pour ses prestations dans les films de Franck Gastambide, mémorable Pattaya ou Taxi 5, ou son passage éclair dans Dals. Pas de Peter Dinklage ou Tyrion Lannister non plus, mais la doublure du premier. Alors qu'ils s'attendaient à quelque chose d'exceptionnel, ils n'ont eu qu'un modeste vol plané de quelques centimètres. On est loin de la performance de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Souvenez-vous. Lancez-moi. On leur aurait menti ? J'en entends déjà certains me dire « Y a Dol, madame, y a Dol !» On se calme. Oui, très vraisemblablement. Mais reprenons méthodiquement. Tout contrat, pour être valablement formé, doit satisfaire à 3 conditions posées par l'article 1128 du Code civil. Premièrement, le consentement des parties. Deuxièmement, leur capacité de contracter. Troisièmement, un contenu licite et certain. 2 éléments posent problème en l'espèce. Le consentement, les clients ont cru avoir une célébrité et ils ont eu un illustre inconnu. Et le contenu, le lancer de nain lui-même. Mais procédons dans l'ordre. Et commençons par le problème du consentement. Je vous rappelle qu'une série d'articles traite de ce sujet dans le Code civil. En voici quelques extraits. Article 1130, alinéa 1. L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Article 1132. L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du co-contractant. Article 1134. L'erreur sur les qualités essentielles du contractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. Article 1137, alinéa 1 et 2. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Alors, erreur ou dol ? Les deux, mon colonel. Enfin, peut-être, si leurs conditions sont réunies. Pour faire vite, l'erreur est une distorsion entre la croyance et la réalité. On a cru quelque chose et la réalité est différente. Et le dol est une erreur provoquée, c'est-à-dire qu'il faut déjà prouver une erreur de la victime et en plus qu'elle soit provoquée par quelqu'un d'autre, par une manœuvre, un mensonge, voire un silence. En l'espèce, les clients ont cru avoir un lancer de nain célèbre et ils ont eu le lancer d'un inconnu. Reste à savoir si ECT leur a menti. Il faudra ensuite vérifier si les conditions supplémentaires sont bien remplies. Évidemment, elles seront différentes selon le type de vice du consentement, sinon ce serait trop facile. Donc, pour les 2 vices du consentement, il nous faut le caractère déterminant de l'erreur. C'est ce que j'appelle la condition petit gibus. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Ah bon, bien si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si on n'avait pas commis cette erreur, on n'aurait pas contracté. En l'espèce, vu leur mécontentement, on se doute de la réponse. Pour l'erreur spontanée, ensuite, il faut vérifier le type d'erreur. Obstacle, indifférente ou vice du consentement. Le type de contrat, intuitu personae ou non. Oh, le joli terme latin pour la prise en considération de la personne. Je suis sûre que vous l'adorez celui-là. Et enfin, son caractère excusable. Pour le dol, il nous faut un élément matériel, le mensonge, entre autres silence et manœuvre, et un élément intentionnel, la volonté d'induire en erreur. Beaucoup de preuves sont à rapporter quand même si on n'a pas besoin de démontrer son caractère excusable grâce à l'article 1139 du Code civil, qui énonce que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable. Elle est une cause de nullité, alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. Ok, ça fait partie du jeu de procéder à l'exagération commerciale, mais on ne doit pas dépasser certaines limites. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Pour ce qui est du lancer de nain lui-même, c'est la question de la licéité du contenu qui se pose. Vous voyez qu'on est sur une autre condition de validité du contrat. L'article 1162 du Code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Alors là, tout le monde savait pour le lancer de nain, et on considère ça comme illicite depuis très longtemps. C'est un arrêt du Conseil d'État, commune de Morson-sur-Orge, qui le prévoit depuis 1995. De la créativité, oui, mais pas n'importe quoi non plus. Et
Et on ne parle pas de la prestation des accompagnatrices. Peut-être immorale et dont les clients ne sont pas satisfaits. Non, pas de ça chez nous. On n'en parle pas. Chut. En tout cas, le contrat ne sera donc pas valable et sera annulé. Mais ça, c'est une autre histoire. Suite au prochain numéro.